bien dans les cœurs et dans les vies. Vous savez, la Bible dit que celui qui cherche son propre intérêt se tient à l'écart. Ça veut dire qu'il est toujours tout seul. Parce qu'il n'accepte pas d'être repris. Il n'accepte pas d'avoir une nouvelle vision des choses. Il a sa vision, sa propre vision, et puis il reste dans sa vision. Mais celui qui est ensemble, là, c'est celui qui veut prospérer, c'est celui qui veut avancer, c'est celui qui veut grandir. Et nous, on se plaît à être réunis ensemble. Pour pouvoir passer un moment dans la présence de Dieu. Parce que c'est bon, amen. Que Dieu soit béni, glorifié. Merci Seigneur pour l'invitation. On est heureux d'être là et de voir l'œuvre et puis de pouvoir aussi être ensemble, partager quelque chose de la part du Seigneur. Vous savez, je viens de Paris, j'ai passé quelques jours à Paris là-bas et puis Dieu nous a bénis, richement bénis. Amen. Alors on n'est pas là-bas pour quelque chose de bon, on est là-bas pour un traitement pour mon père. Vous comprenez? C'est quelque chose d'assez difficile. On est là-bas pour faire soigner mon père, pour la maladie qu'il a. Mais Dieu a permis et Dieu a voulu qu'on se trouve ce jour-là chez un cardiologue. Parce qu'avant de se faire opérer, il devait passer devant un cardiologue. Et en passant devant ce cardiologue, le cardiologue a eu du retard. Il n'a pas pris de suite. Alors c'était assez long. Et de là-bas, on devait rentrer à Gênes. Dès qu'il finissait sa visite. Et puis, on était là et puis on attendait. C'était long et il prenait son temps à visiter les autres. Et puis, quand il l'a pris, j'ai expliqué un petit peu au docteur ce que mon père faisait. Il faisait des malaises, des grands malaises, et puis il perdait connaissance. J'ai expliqué, et puis il me disait, c'est le stress. C'est sûrement le stress, vous comprenez, dû à la maladie, tout ce qu'il y a. Alors il était là, et puis Dieu a voulu. Il a pris son malaise devant le cardiologue, et branché. Et là, ils ont vu que c'était le cœur. C'était pas le stress. Le docteur a dit, il vient de faire 3 syncopes. Et il était là paniqué, il appelait les autres cardiologues, il ne savait plus quoi faire. Moi, ça m'a fait plus peur quand je l'ai vu à lui faire comment il faisait que le malaise de mon père. Parce que je me suis dit, c'est important. À la manière de faire, à sa réaction, j'ai dit là. Alors le SAMU est venu, on l'a pris, on l'a amené à l'hôpital. Et quand il était à l'hôpital à Paris là-bas, ils ont voulu urgent, le lendemain, lui mettre une pile. Un pacemaker, une pile. Et en voulant, quand ils ont voulu mettre la pile, le cœur s'est arrêté. Mais que Dieu soit béni, il était là. Ils lui ont mis une pile, et aujourd'hui il est chez moi. Amen. Je rends gloire au Seigneur. Si on avait reparti, qu'il l'aurait pris à l'heure juste. On aurait reparti, il aurait fait peut-être son malaise dans la voiture. On croyait que c'était le stress. Nous. On aurait dit voilà, on l'aurait réveillé un petit peu, on aurait rentré chez nous, le lendemain le cœur s'arrêtait. Vous savez, il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur. On ne sait pas tout, on ne connaît pas tout, on ne comprend pas tout. Et puis, le Seigneur n'est pas fait pour être tout compris non plus. Il est au-delà de notre espérance. Notre compréhension à nous ne peut pas calculer Dieu. Il est bien plus haut que nos pensées, vous comprenez? On doit simplement faire quelque chose ce soir. Frères et sœurs et amis ce soir qui est là. Et qui vient à la réunion pour écouter, qui vient à la réunion parce qu'on écoute qu'il y a des bonnes choses. Luigi a dit, il a essayé de différentes manières de pouvoir recevoir une solution à son besoin. Et puis il n'y avait pas. Alors il a essayé par les docteurs, la famille, les amis, tout ce que vous voulez. La seule solution ce soir se trouve dans sa parole. Parce que c'est elle qui peut transformer les choses. C'est elle simplement qui peut bouleverser les vies. Ah, vous savez, un bon conseil pourra nous éclairer, mais c'est en réalité un conseil restreint, un conseil. S'il y a réellement un besoin à l'intérieur de nous, il n'y a pas de mot d'un docteur, il n'y a pas de mot d'une famille, il n'y a pas de mot d'une compagne, de notre femme, ou de notre mari, ou de tout ce que vous voulez. La personne qu'on respecte le plus peut-être. Il n'y aura pas un mot qui nous permettra de transformer réellement une vie. Ah, elle pourra changer pendant une semaine, peut-être un jour, un mois, je ne sais pas. Mais tôt ou tard, notre péché, excusez-moi du mot, notre misère nous rattrapera. Le seul qui peut et qui veut faire changer les choses, il s'appelle Jésus. Amen. Et c'est dans sa parole, c'est sa parole qui nous le dit. Amen. Que Dieu soit béni, glorifié. On va rentrer dans le message, vous savez, j'ai pris simplement que quelques versets, je ne veux pas être long ce soir. Je ne voudrais pas être long, tout simplement qu'on puisse comprendre une chose. C'est que le Seigneur t'a choisi à toi. Amen. Le Seigneur t'a choisi pour te bénir, pour te parler. Alors il y a plusieurs personnes, mais il y en a des certains que Dieu, c'est le moment de Dieu. Et il y a des personnes qui reviendront sûrement la réunion prochaine ou l'autre réunion. Mais là, il y a un moment spécial, un moment précis, choisi de Dieu. Pour toi, spécialement pour toi. Et puis là, à travers la parole de Dieu, il veut te faire signe à toi. Il veut t'interpeller à toi. Il veut venir tout près de toi, toucher ta vie à toi. Et là, la Bible nous parle, c'est Israël, il est esclave en Égypte. Et puis il y a quelque chose qui se passe.
Dans Ézéchiel chapitre 20 au verset 5, Dieu va parler à Ézéchiel qui parle au peuple. Il va dire, tu leur diras ainsi, parle le Seigneur, l'Éternel. Le jour où j'ai choisi Israël, et je levai ma main vers la postérité de la maison de Jacob, et je me suis fait connaître à eux dans le pays d'Égypte. Il a dit le jour où j'ai choisi. Ah, tu peux mettre ton nom ce soir. Parce qu'il t'a choisi. Et ce jour-là, il t'a choisi pour pouvoir te faire du bien, pour pouvoir te bénir. Il a dit, je levai ma main vers eux, comme un signe. Vous savez, des fois, quand il y a des personnes qui sont loin de nous, très loin de nous, on les voit pour leur dire bonjour, on les a vus, on leur lève la main. Parce qu'ils ne nous aperçoivent pas, ils sont tellement loin de nous. Alors on leur lève la main, on les a vus, ils nous lèvent la main, bonjour. Ça veut dire, je t'ai vu, je te fais bonjour, je te salue. Pour certains, peut-être, c'est, on se trouve dans un endroit, ça a plusieurs significations de lever la main vers quelqu'un. C'est peut-être pour lui dire arrête, pour attirer son intention, parce qu'on a quelque chose à lui dire. On veut le stopper, l'arrêter là où il est, en disant que je suis là, regarde, hop, pour le stopper. Et peut-être des fois, on lève notre main comme ça pour dire attends, je viens. Et Dieu, dans tout ce qu'il a fait là, il dit le jour où j'ai choisi Israël, j'ai levé ma main vers la postérité de la maison de Jacob, et je me suis fait connaître à eux dans le pays d'Égypte. Je levais ma main encore, il le répète, je levais ma main vers eux en disant, je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Il a fait signe au peuple en disant, je suis là. Et ce soir, j'aimerais que la parole de Dieu, c'est le Seigneur qui l'aime, qui voudrait, mais je voudrais moi que tu sois saisi, parce qu'on a besoin des fois d'être saisi dans notre marche, dans nos pensées, dans la manière que nous faisons, dans la manière que nous choisissons les choses, dans nos choix que nous faisons. On a besoin des fois d'être saisi. Et j'aimerais que le Seigneur puisse te saisir à travers sa parole. Parce que quand on est saisi, on s'attend à quelque chose. J'aimerais que tu puisses t'attendre à lui. Parce qu'il a quelque chose pour toi. Alors il va se présenter. Il va se présenter en disant, je suis l'Éternel, votre Dieu. Et puis il va aller plus loin, il va dire, en ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux. Pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays, il va dire. J'ai levé ma main vers eux pour dire, attends, je viens. Pour les prendre de là où ils étaient, de l'esclavage où ils étaient, pour les amener dans un pays, le plus beau des pays. Le verset dit ça. Alléluia. Le plus beau des pays. Le pays où coule le lait et le miel, ça veut dire où il y a l'abondance. Mais j'aimerais te dire une chose à toi ce soir. Que si sa main voudrait venir te saisir, de là où tu es, de ta misère, comme il l'a fait pour moi un jour. Il est venu avec sa main me saisir, me sortir de là où j'étais pour m'amener dans le plus beau des pays. Et vous savez quel est le plus beau des pays? Le plus beau des pays, le plus beau des endroits, c'est là où que lui est. Amen. 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 C'est dans sa présence à lui. C'est ça le plus beau des pays. L'endroit le mieux où tu peux te trouver, c'est à ses pieds. Amen. C'est là où lui est. Alléluia. Vous savez, il y a un frère. Il a dit Philippe l'autre fois à Nicole, je vais le redire, c'est obligé. Il faut que je le redise. Il y a un frère, un chrétien, hein, c'est un copain à nous, c'est un chrétien, et puis avec sa femme, vous savez, c'est pas interdit, il n'y a pas de problème pour ça, juste pour vous donner une vision des choses. Il a voulu aller dans un très très beau endroit, à Punta Cana là-bas. Hein, un très bel endroit, jamais été, mais j'ai eu plein de vidéos, plein de photos. Alors il a été à Punta Cana, top, hein, il a pris quelques jours pour aller là-bas, en vacances. Pendant 2 jours, je crois, ou 3 jours, je ne sais pas combien de temps, il y a eu un ouragan qui est passé, tout dévasté, dans la ville, des inondations. Alors le plus beau des endroits s'est transformé en une chose très dangereuse. Ça aurait pu lui coûter la vie peut-être, les arbres se sont arrachés, et puis remplis d'eau partout. Alors un très très beau endroit, eh bien ça aurait pu lui coûter très cher. C'est pour vous dire que le plus beau des endroits, il se trouve au pied du ciel. Amen. Se trouve chez toi, où tu es chez toi, où tu es toi, chez toi. Quand le Seigneur vient chez toi, ben, ça devient l'endroit le plus beau qu'il peut y avoir. Vous savez, ça devient une sécurité extraordinaire, une tour forte. La Bible dit que lui, il est une tour forte pour nous. Il est celui qui nous garde, il nous protège, une sécurité extraordinaire. Vous savez, tout pourrait s'abattre autour. Vite fait, après, avant de rentrer dans le message, il y a une femme un jour, elle se trouvait dans un très très mauvais endroit. Un endroit où que Dieu avait décidé de détruire.
Elle était en plus en haut de la muraille, elle. C'est une femme qui vivait sans Dieu, elle ne connaissait pas Dieu. Et à la visite de deux hommes qui sont là, elle a entendu parler que le peuple d'Israël avait le véritable Dieu. Celui qui fait tout ce qu'il veut, le Dieu de l'impossible. Alors elle a peur. Et elle se dit, oui mais, je vous ai reçu chez moi, je vous ai gardé. Mais il dit, si tu fais ça, si tu gardes cette empreinte-là, eh bien le Seigneur te gardera. Amen. Et elle le fait, elle le garde, elle. Et puis un jour, il y a Josué qui vient, le peuple de Dieu vient là, et puis cette muraille qui est là de Jéricho doit s'écrouler, elle. Doit s'écrouler pour donner la victoire au peuple. Mais cette femme, elle est en haut de la muraille. C'est un endroit qui est appelé à disparaître. Mais à cause qu'elle a fait confiance à Dieu, amen, à cause qu'elle s'est appuyée sur lui et pas sur la puissance de la muraille qui était là, pas sur la sécurité qu'elle croyait avoir, elle, sur la muraille, quelle sécurité? Eh bien non, elle sait que cette muraille-là, elle ne va pas la protéger, elle ne va pas la garder en sécurité. Alors elle s'accroche à Dieu et à cause qu'elle a fait ça, tout s'écroule. Mais là où elle est, elle résiste. Amen. Amen. Alors tu peux peut-être marcher sur des choses tellement fragiles dans ton foyer, peut-être. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ça peut être fragile autour de toi. Peut-être prêt tout à s'écrouler. Tu te dis, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Comment je vais faire pour y arriver? Tout va mal, tout va pas, il n'y a rien qui va. Et puis il y a des choses autour de moi que il semblerait que c'est prêt à s'écrouler d'un moment à l'autre. J'aimerais te dire que si tu laisses rentrer le Seigneur, alléluia, si tu dis Seigneur, oui, tu m'as fait signe, Seigneur, à travers ta parole, mais je l'accepte, je suis une parole de toi. Mais ça va devenir le lieu le plus beau qu'il peut y avoir. Amen. Le lieu qui est le plus en sécurité qu'il y a. Ça peut devenir le lieu où ton cœur va s'épanouir d'une manière extraordinaire. Amen. Oui, parce que là où que Dieu vient, là où il pose ses pieds, ça devient le plus beau des lieux. Vous savez, regardez un petit peu l'image, un buisson ardent, un buisson que ça vaut rien du tout, excusez-moi du mot, comment je le dis, un tas de buissons. Ça devient un lieu spécial. Moïse doit enlever ses chaussures, c'est tellement sain. Pourquoi? Parce qu'il y a Dieu qui est là. Amen. Alors je ne sais pas comment que tu vois ton foyer, je ne sais pas. Mais j'aimerais te dire que le Seigneur veut te faire un signe à toi ce soir. En disant, peu importe là ce que tu vis, peu importe ce qui t'arrive, peu importe ce qu'il y a. Si je viens, si je m'approche de toi, si tu m'invites à venir avec toi, si tu dis oui, viens. Si tu ne détournes pas tes regards en disant qu'il te fait signe, et toi, il y a des personnes comme ça, on me fait signe des fois, ça il est là, il va me tenir dehors, on regarde d'ailleurs. Mais là non, s'il te fait signe comme il est en train de faire ce soir, que tu dis toi, oui je veux m'approcher, oui viens vers moi. Peu importe ce que tu es en train de passer, tout va changer. Il y aura des grandes victoires qui vont se faire chez toi. Amen. Tu auras une grande victoire si tu lui fais confiance, alléluia. Que Dieu soit béni, glorifié. Alors regardez tout ce beau programme, ce que Dieu a fait pour Israël, regardez encore ce que Israël va faire. Parce qu'on a le choix, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut détourner nos regards de lui, ou on peut l'inviter à rentrer. Je leur dis une chose, et Dieu va leur dire quelque chose à Israël. Il les sort, il les délivre de l'Égypte, il les amène dans un pays où coule le lait et le miel, quelque chose d'extraordinaire. Et eux, au lieu de dire, je marche en victoire, parce que Dieu est avec moi, je marche avec lui, il y a quelque chose qui se passe. Je leur dis, c'est Dieu qui va parler, il dit, je leur dis que chacun rejette les abominations qui attirent ses regards. Et ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils se révoltèrent contre moi, ils ne voulurent pas m'écouter. Aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ses regards, et ils n'abandonnèrent point les idoles de l'Égypte. Ça veut dire que c'est très difficile, j'aimerais te dire que c'est difficile. De dire, eh bien Seigneur, moi je veux bien que Dieu vienne, il m'a fait signe, je veux qu'il vienne vers moi, je veux. Mais je garde ce que j'ai. Le Seigneur me demande de faire des efforts, peut-être le Seigneur me demande de laisser quelque chose. Et moi, on verra plus tard quand Dieu voudra. Vous savez, c'est... Bien sûr que tout se passe quand Dieu veut. Mais des fois Dieu veut, c'est nous qu'on ne veut pas. Et quand nous on ne veut pas, vous savez, moi je vais expliquer, je venais aux réunions, puis sûrement je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pas la première fois qu'on le voit. Quand je venais aux réunions, j'avais mon paquet de cigarettes. Et je fumais. Je rentrais dans la réunion, le Seigneur me bénissait d'une manière extraordinaire. J'étais béni, rempli de Dieu. Et puis quand je sortais dehors, une habitude, je prenais ma cigarette, je fumais. Et Dieu me bénissait comme ça. Et un jour, je viens à la réunion, et puis là, il y a quelque chose qui se passe, c'est que Dieu ne me bénit plus. Et je sens, moi, que le ciel est fermé, j'arrive pas, je crie à Dieu comme d'habitude, et puis rien ne se passe. Et puis là, une pensée me vient dans mon cœur, le Saint-Esprit me dit, voilà, c'est à cause de ça que tu as dans ta poche. Alors là, ça a pris quoi? Une fraction de seconde.
je me suis dit, Seigneur, est-ce que ça va me priver de ce que je ressens avec toi? Ça ne me privera pas. Je suis dans la réunion, je prends un paquet de céréales, je le gère. Et le Seigneur me bénit. Le Seigneur me bénit, le Seigneur me bénit. Et après quelques temps, quand même, je me pose des questions. Je dis, Seigneur, alors pourquoi tu me bénissais quand je rentrais à la réunion? Je sortais, je fumais. Et puis ça ne t'empêchait pas de me bénir. Et le Seigneur me fait par l'esprit. Oui, mais parce que tu n'étais pas capable. Tu n'avais pas les forces de jeter, alors je te bénissais. M'arrive un moment donné où que tu es venu assez mûr, mature, on va dire, assez fort et capable de jeter. Alors là, je ne te bénis plus maintenant. Parce qu'après, il y a des choix à faire. Alléluia. Et moi, quelle vitesse j'ai fait le choix? Gloire à Dieu. C'était trop bon, la présence de Dieu est trop bonne. Amen. Ça fait tellement du bien dans un cœur. Amen. Ça comble les vies, ça donne de la joie, de l'espérance. La parole donne de l'espérance, la parole c'est la vie. Alors j'ai jeté, et puis je n'ai pas regretté, Dieu va continuer à me bénir. Je vais te dire une chose, peut-être que pendant un moment, le Seigneur t'a pas demandé certaines choses, mais là peut-être ça fait des semaines, ou des mois, pendant le mois peut-être de la mission qui est là, peut-être que le Seigneur t'a demandé quelque chose à toi. Et tu dis, mais jamais ça change. Oui, parce que Dieu n'arrête pas de te dire et de te montrer qu'il y a des choses à changer. Dieu, ne tarde pas à le faire, fais le bon choix. Ne détourne pas tes regards du signe de Dieu, de la main levée de Dieu. Ne détourne pas tes regards de ça. Au contraire, sois attiré par ça. Sois attiré par le signe que Dieu te fait encore. Que Dieu soit béni. Amen. Regardez qu'est-ce qui va se passer. Je vais lire un dernier verset. Et après on arrête. Le dernier verset que je vais vous lire, ça se trouve dans Jean chapitre 6, au verset 65. Au verset 66 plutôt. Vous savez, Jésus va parler dans sa parole. Vous savez, il y a des choses qui me plaisent à moi, il y a des choses qui ne me plaisent pas. Mais je le fais quand même parce que je sais que c'est une grande bénédiction. Il y a des choses qui me flattent, il y a des choses qui m'écrasent un petit peu dans la parole du Seigneur, ah oui. Il y a des choses qui vont dans mon élan en moi et qui me poussent, et je suis content. Et puis il y a des fois des moments dans la parole de Dieu, des moments qui me disent, hop, là calme-toi, là, freine. Ah ben ça me remet en question. Oh attention, comment t'allais parler là? Qu'est-ce que t'allais faire? Des fois on arrive et des fois, comme on disait avec eux, des fois c'est compliqué. Mais il y a des choses qui me plaisent plus que d'autres. Mais si je fais que les choses qui me plaisent dans la parole du Seigneur, ben ça n'avancera pas, ça n'avancera jamais. Jamais j'y arriverai. Si on veut avancer avec Dieu, il faut faire les choses qui nous plaisent, il faut faire les choses qui ne nous plaisent pas. Tout ce qui vient de Dieu, on doit le faire. Amen. Et puis là, il y a un groupe de personnes, regardez jusqu'à où ça va aller. Jésus va parler, c'est pas Colas qui parle là. Ni Jean-Luc, ni Félix, ni Kicho, ni Jean-Philippe, ni Yo-Yo qui va parler. Là, celui qui parle, c'est Jésus. Jésus va parler et des hommes vont partir, ils vont le quitter. Et ils ne vont plus revenir avec lui. Imaginez-vous. Jean chapitre 6 au verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Et Jésus va regarder ses apôtres qui sont là et lui dit, et vous? Et vous? Jésus donc dit aux 12, et vous? Ne voulez pas aussi vous en aller? Et Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Le plus beau des endroits, Seigneur, c'est à tes pieds. La vie, c'est d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Amen. C'est ça la vie. Tu veux prospérer, tu veux avancer, ben c'est d'écouter sa parole. Amen. C'est à ses pieds. Ce soir, on est dans ses pieds. Ce soir, on est là, et puis je crois que c'est le plus beau des moments qu'il peut y avoir, parce que tu es là, présent, et lui, il est là. C'est le plus beau des lieux, c'est le plus beau, là où tu ne pourrais pas te trouver un endroit mieux que ça. Ce soir, tu es là au lieu de tes solutions, au lieu de ta bénédiction, au lieu de tes victoires. C'est là que tu peux repartir de ce lieu d'une manière que tu es rentré peut-être un petit peu, je ne sais pas, vous savez, des fois on rentre dans des lieux comme ça, dans des réunions où on va, où on est chez nous, et puis il y a quand même une partie de nous qui ne comprend pas à quoi venir aux réunions, à quoi ça sert d'être là, à quoi ça sert de faire ça, à quoi ça sert, qu'est-ce que j'aurais de plus? Et on se pose des questions, mais depuis que je suis chrétien, depuis que j'ai donné mon cœur à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé chez moi? Je suis toujours pareil, toujours les mêmes pensées, toujours les mêmes combats, toujours les mêmes choses. Et puis on peut se poser des questions des fois. Mais le Seigneur, il veut que tu arrêtes de te poser des questions, il veut que tu ailles chercher des solutions. Les solutions, c'est en lui. Amen. Il faut que tu puisses en lui. Il faut que tu cherches en lui. Quelle grâce de savoir que sa main à lui, c'est sa main qui fait, qui forme, qui façonne. C'est sa main qui donne. C'est sa main qui relève. C'est sa main à lui qui encourage. C'est sa main à lui qui console. C'est sa main à lui qui te prend dans ses bras et il te lève. Tout peut passer par ses mains et par sa parole.
Il parle et il agit. Amen. Alors il n'a pas simplement fait que parler encore jusqu'à présent pour toi. Il veut aussi agir. Amen. Laisse-le faire. Amen. On n'attend plus. Gloire à Parce Dieu. que des fois on attend, on veut, avant de prendre des décisions, on n'attend pas pour prendre des décisions. Cours vers lui. Amen. C'est ça que tu as besoin, de courir vers lui. Alléluia. Vous savez, des fois on ne le fait pas et on tarde à le faire, à courir vers lui, à lui faire confiance, à s'abandonner à lui. On tarde des fois, on prend le temps, on verra. Il faut que ça soit réfléchi. Mais ça fait combien de temps que tu réfléchis? Des fois on dit il faut que ça soit réfléchi. Et puis c'est vrai, il faut réfléchir. La Bible parle d'un homme qui veut bâtir une tour, une grande tour. Et puis il dit, mais quel homme qui veut bâtir une tour ne s'assied d'abord et réfléchit à ce qu'il va faire? Et c'est normal. Mais il y a des personnes qui, ça fait des années qu'ils sont en train encore de réfléchir là. Et ils n'ont pas bougé. Arrive à un moment donné, il faut réfléchir, mais il faut se mettre en action. Il faut être assez intelligent pour peser le pour le contre. Ça m'a coûté une fraction de seconde. On dit que c'est ça, le paquet de cigarettes qui est là, ou la présence de Dieu. J'ai vite fait le choix. Et ceux qui seront bénis, je tiens à te le dire ce soir. Ceux qui seront bénis, qui auront des foyers bénis, ceux qui avanceront avec le Seigneur, c'est ceux qui ne tarderont pas à faire le bon choix. Amen. Et ceux qui avanceront, c'est ceux qui seront décidés à avancer. Et tu décidais à avancer ce soir. Pour la gloire. Et tu décidais à recevoir ce que le Seigneur a te donné. Et tu décidais. Vous savez, des fois on ne comprend pas tout. On dit, oui, mais si je reçois ça, qu'est-ce que ça va se passer? Le Félix l'a dit tout à l'heure. Eh bien, il y a des serviteurs, il y a des diacres, il y a des chrétiens, il y a des hommes aujourd'hui, des femmes aujourd'hui qui servent Dieu. Amen, Seigneur. Réfléchis pas tellement, réfléchis pas autant aux choses. Regarde vers lui. Amen. Il attire vers nous. Amen. La Bible dit, celui qui court, quand vous courez, ayez les regards sur lui, parce que c'est lui qui suscite la foi dans nos cœurs et l'amène à la perfection. Ça ne vient pas de nous, ça. On n'est pas capable, on n'est rien. Et puis moi, je me prends pour moi à témoin. Je suis rien du tout, ici, une réalité. Vous savez, je ne veux pas faire de la fausse humilité, mais je sais qu'est-ce que je suis en réalité, pas grand-chose. Si je fais quelque chose de bien, c'est parce que c'est lui qui l'a permis. C'est parce que c'est lui qui le veut. Est-ce que vous comprenez? Ne regardons pas nos défauts, ne regardons pas aussi nos qualités. Non, regardons à rien, regardons vers lui. Alléluia. Il va nous pousser à avancer. On prie, Seigneur. On demande à Dieu sa grâce.